Merci beaucoup. Merci. Un mot encore de politique avec la première longue interview du ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, ce matin dans le Parisien, aujourd'hui en France. Il annonce une hausse de rémunération des enseignants en 2023. Le salaire de départ sera au-dessus de 2 000 € net, dit-il. Alors, on le sait, il est difficile de recruter des profs. On fait appel à des contractuels recrutés en urgence par les académies. Et les rectorats leur donnent 2 jours de formation avant de les jeter dans la cage au lion des salles de classe. Mais Louise Sallet, il existe des solutions pour renforcer ces formations, à condition de mettre les moyens, Louise Sallet. Oui, dans le public, les académies sont compétentes pour former sérieusement, mais le temps et les bras manquent, explique Éric Nicolet. Il est secrétaire général d'un syndicat de l'inspection. Il faudrait pouvoir, en amont de leur prise de fonction, travailler sur les questions de prise en main de la classe, de gestion de la discipline, construire un cours. C'est quand même quelque chose qui est difficile à improviser. Il y a des outils simples, clairs, mais nous n'avons pas les moyens nécessaires pour les accompagner. Pour le privé, certains établissements délèguent à une entreprise le recrutement et la formation des contractuels, comme à Tutosmi, où un formateur référent suit chaque recrue en distanciel pendant plusieurs mois, avant et après sa prise de fonction. Anthony Brice est le président. Imaginez la différence entre 2 mois de formation et 2 jours. En termes de contenu, on y est largement. On va vraiment aller chercher dans tout ce qu'on peut trouver au quotidien pour un prof contractuel, les difficultés qu'on peut rencontrer, que ce soit en administratif ou en pédagogie ou en discipline. Tout ça est abordé à travers nos parcours. 400 collèges et lycées payent Tutosmi pour chercher, rémunérer, former des professeurs non diplômés en urgence. Mais cela demande plus d'argent que dans le public qui ne consacre souvent qu'un SMIC à chaque embauche. Louise Sallet du service Société d'Europe.